Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 16 mai. Les législatives battent leur plein et ça se bouscule en Savoie. Si Vincent Rolland semble bien placé sur la deuxième circonscription, la quatrième reste, elle, indécise et très ouverte. Alexandra Turnard pour les Républicains présentait son suppléant aujourd'hui. Elle aura face à elle une candidate LR-UDI et un candidat d'En Marche, sans compter les 6 autres candidats déclarés. Et puis nous irons au G où la station se met à l'heure d'été. La grande compétition de VTT, le Crancoworks, aura lieu du 14 au 18 juin prochain. Alors il faut préparer les pistes abîmées. Durant l'hiver, nous irons sur place. Mais avant de développer ces titres, Bernard Bosson, maire centriste d'Annecy de 1983 à 2016, plusieurs fois député et ministre, est décédé samedi soir. Depuis l'annonce de sa disparition, les réactions se multiplient à Annecy, en Haute-Savoie et en France. Ces obsèques ont eu lieu hier, lundi, dans la plus stricte intimité. Entré en politique en 1977 comme conseiller municipal du maire André Fumex, Bernard Bosson a profondément marqué la vie locale annécienne, mais aussi l'actualité départementale, nationale et internationale. Après, il s'était retiré des affaires publiques. Il était toutefois revenu ces dernières années sur le devant de la scène, notamment pour contester le dossier sur la presqu'île d'Albigny. Et puis, grosse frayeur en début d'après-midi dans la zone d'activité des Landiers Nord à Chambéry en Savoie. Vers 14 h, un petit avion de tourisme est venu s'écraser dans l'enceinte d'une concession Opel. À son bord, un homme, le pilote, âgé d'une cinquantaine d'années. Grièvement blessé, il a été transféré par ambulance et sous escorte de la gendarmerie vers le CHU de Grenoble. Je vous le disais en titre, les législatives battent leur plein en Savoie et ça se bouscule surtout dans la quatrième circonscription. Alexandra Turnard a été investie le 14 janvier dernier par le parti Les Républicains, mais c'est ensuite Christelle Favetta-Sieyès qui a obtenu l'investiture lors de l'accord LR-UDI. Aucune des deux candidates ne compte se retirer. Alexandra Turnard a donc présenté aujourd'hui son candidat suppléant. Il s'agit de François Gaudin, maire de Grésy-sur-Isère. Il soutient donc Alexandra Turnard, tout comme Michel Dantin, eurodéputé et maire de Chambéry, Jean-Pierre Vial, sénateur de la Savoie, ou encore Xavier Dulin, président de Chambéry Métropole Cœur des Bauges, un imbroglio qui pourrait coûter cher à la droite dans cette circonscription où Patrick Mignola est également candidat pour La République En Marche. On écoute Alexandra Turnard et François Gaudin au micro d'Olivia Boisson. Aujourd'hui, ma candidature, enfin mon investiture ne peut pas m'être retirée tant qu'un conseil national ne se réunit pas. Effectivement, il y a eu un accord LR-UDI, mais aujourd'hui, j'ai eu dès le départ de ma candidature et aujourd'hui, on peut dire nous, avec François, le soutien de nombreux parlementaires, de nombreux élus locaux et puis aussi de nombreux sympathisants et militants des Républicains. Donc fort de ces soutiens et fort de cet enthousiasme derrière notre candidature, nous sommes la vraie candidature de droite sur cette quatrième circonscription. Il y a des enjeux très forts au niveau du pouvoir d'achat, il y a des enjeux très forts au niveau de la fiscalité, éviter que la fiscalité continue à augmenter. Certains autres candidats, certains autres programmes prônent plus de fiscalité, donc nous serons vraiment dans cette logique-là. Dans la logique aussi de porter les valeurs de la famille, être en capacité de pouvoir redonner à notre pays aussi de la liberté. Et lundi soir à Albertville, c'est Vincent Rolland, candidat LR-UDI, sur la deuxième circonscription de Savoie, qui a tenu une conférence de presse pour présenter son projet et sa suppléante, Claudie Blanc. Il est revenu entre autres sur l'importance du tourisme, de l'industrie, de l'agriculture ainsi que des transports. Il pourrait succéder à Hervé Guémard, un challenge qui ne lui fait pas peur. On l'écoute au micro de Guillaume Lesquer. Ce qui s'est fait en matière de législative. Une élection en elle-même est un défi. Succéder à Hervé Guémard est un honneur. J'ai travaillé et je continue de le faire depuis pas mal de temps à ses côtés. Il m'a beaucoup appris et je me sers aussi de cette expérience avec aussi une volonté de renouveler, d'évoluer parce que l'époque n'est plus la même, les sujets sont un peu différents pour que cette circonscription, notre circonscription où je suis né, où je vis, où je travaille, puisse progresser dans l'avenir et utiliser tous les moyens de servir ses habitants. On peut
Crayon. Depuis le 1er janvier 2017, le lieutenant Julie Devred est à la tête du centre de secours de Bonneville. C'est aujourd'hui la seule femme dans ce cas de figure dans le département de la Haute-Savoie. Sébastien Germain est allé à la rencontre de cette jeune femme passionnée qui, elle le dit elle-même, n'a pas l'impression de se lever le matin pour aller travailler. 10 h ce matin-là. Une équipe des sapeurs-pompiers du centre de secours de Bonneville part en intervention pour une fuite de gaz. Les hommes du lieutenant Devred se préparent et quittent la caserne en 2 temps 3 mouvements. Julie Devred, elle, ne sera pas du voyage et c'est un choix assumé. Depuis le 1er janvier 2017, cette auboise d'origine est à la tête des 80 pompiers hommes et femmes qui composent le centre de secours de Bonneville. Et elle ne regrette absolument rien. Des fois, quand on les voit partir, il y a des moments où on a un petit pincement, où on se dit bah tiens, on y retournerait bien. Maintenant, je pense qu'il faut savoir rester à sa place aussi. Voilà, j'ai fait ce choix d'être un peu plus dans la gestion plutôt qu'au cœur de l'intervention. Et je l'assume totalement et ça me plaît sans aucun souci. Chez les Devred, être sapeur-pompier, c'est avant tout une vocation. Fille de chef de centre, la jeune femme arrivée en Haute-Savoie en 2008 s'est tout naturellement tournée vers ce corps de métier après avoir été jeune sapeur-pompier et sapeur-pompier volontaire. Pour moi, c'est un aboutissement parce que c'est vraiment un projet que j'avais. Donc je pense être arrivée là où je voulais aller. C'est une fierté aussi, surtout d'être à la tête du centre de secours de Bonneville puisque c'est un centre de secours qui fonctionne très bien, dans lequel je me sens extrêmement bien depuis ces quelques mois. Donc voilà, c'est que du bonheur. Seule femme occupant ce poste en Haute-Savoie à l'heure actuelle, le lieutenant Devred ne préfère pas se focaliser sur cette situation. Car les femmes représentent d'ailleurs 20% des effectifs de la caserne bonnevilloise. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes avant moi qui ont essuyé les plâtres. Je ne pense pas qu'être une femme change quoi que ce soit. C'est la compétence qui fait la personne et pas le fait d'être un homme ou une femme. Donc non, j'en tire absolument rien. Pour moi, c'est anecdotique. À Bonneville, l'humain est au centre de tout. Et comme il est important de ne pas laisser s'envenimer une situation tendue, il est aussi indispensable de partager des moments de convivialité. Et qu'ils soient professionnels ou volontaires, les sapeurs-pompiers de Bonneville sont unanimes à propos de celle qui les dirige depuis maintenant 4 mois. Elle est souvent présente et puis elle vient régulièrement nous voir, même quand elle ne travaille pas, le week-end, le soir. Donc c'est agréable, disponible. Elle est à la fois présente et discrète parce qu'elle n'est pas derrière notre dos ou quoi que ce soit. Elle essaye d'avoir un peu un œil sur tout parce que ça fait peu de temps qu'elle est là et du coup elle essaye justement de connaître un petit peu tous les petits secrets de la caserne, etc. Bienveillante et surtout fière de ses troupes, le lieutenant Devred a réussi à allier travail et plaisir. Et c'est bien cela le principal. Alors que le printemps semble s'installer, les stations préparent l'été à grands coups de pelle mécanique. Au G, au cœur du domaine des Portes du Soleil, les pistes de VTT ouvriront d'ici une dizaine de jours. Suivra le Crankworx, une compétition internationale. Du coup, ça ne chôme pas du côté des équipes du village qui ont seulement quelques jours pour reconstruire et valider les modules détruits par l'hiver. Emmanuel Jaude et François Pirot étaient sur place. La neige fondue, le travail redouble pour les équipes en charge des pistes. Plus question de skier, c'est à vélo que le domaine va désormais se parcourir. 90 km de tracé qu'il faut aujourd'hui reconstruire pour ainsi faire la transition hiver-été. On garde les mêmes bases, voilà, on améliore des zones où on fait des nouvelles pistes. Voilà, on part toujours sur de la réflexion pour que ça soit vraiment plus lisse possible, le plus fluide possible. Et puis derrière, on essaye de refaire des petits tracés, des morceaux de piste en fonction du temps qu'on a aussi par rapport à l'ouverture. Parce que c'est vrai que 3 voire 4 semaines avant l'ouverture, le délai est court. Il faut donc creuser, terrasser et même rebâtir, et pas seulement pour les VTTistes amateurs. Dans un mois, la station accueillera le Crankworx, une compétition multidiscipline qui nécessite des modules à la hauteur du niveau de ses participants, parmi les meilleurs mondiaux. Les Crankworx, c'est avant tout un grand show de VTT en tout genre. Ça passe par le pump track, la descente, le substyle, le whip-off. C'est vraiment des disciplines variées. Il y en a pour tout le monde, quoi. Toutes les disciplines, tous les niveaux. Et donc pour le public, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont donc plusieurs centaines d'heures de travail qui sont nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions les cyclistes tout-terrain qui viennent de partout et participent à la notoriété des Portes du Soleil comme l'une des capitales du VTT dans les Alpes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une belle soirée et à demain.